Bonjour, donc aujourd'hui le but c'est la création d'articles sur notre site. Alors j'aimerais juste repartir du début, chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment, que je vous ai pas montré mais que j'ai dû mettre en commentaire au niveau de mes vidéos antérieures. Donc je vais sur VirtualHost et ici je vais lancer le site. Donc on voit que le site est lancé mais on n'y a pas accès, on peut l'utiliser mais on n'y a pas accès en fait pour en fait le paramétrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais revenir sur l'accueil ici et je vais venir ici. Donc là, je vais taper wp-log, c'est ça, login.php. Ça va appeler automatiquement le fichier de connexion. Et là, on pourra, du coup, alors moi, c'est mémorisé, mais je peux, moi, c'est admin wsite, hein, wp site, mais vous, ça va être pour pouvoir rentrer dans l'administration de votre site. Je ne l'ai pas mis malheureusement dans mon autre capsule. Mais quand vous voulez modifier un site, on passe par ce biais-là. Ça met un peu de temps et voilà, ça y est, on y est. Là, on a notre. Alors là, on peut être sur voilà le site, hein, bien sûr, mais là, on peut le modifier. Donc, on peut personnaliser, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à notre boutique et surtout à mettre en place des produits manuellement. Et ça, c'est important. Après, on verra. La deuxième étape sera de mettre des produits, non pas manuellement, mais par une base de données qu'on a à côté ou un fichier Excel qui permet de remplir notre base de données en fait, hein. Donc, le WooCommerce, il est là. On a ici, donc là, c'est tout ce qui est donc le menu du WooCommerce. Ici, donc, on a produits. Produits, on a tous les produits. Alors, voilà. Donc, on était un produit. Alors, j'ai cliqué sur produit. Voilà. Et il me propose, est-ce que c'est un produit physique, une variable ou un produit groupé? On va garder le produit physique, ben nous ça va être des vêtements, ça va être des protections, etc. Et on va y arriver, voilà. Donc ici il va nous aider. La première saisie, elle est guidée. Le nom du produit. Alors le nom du produit, on peut me dire que c'est un casque de protection combat. D'accord? Donc on fait suivant. C'est pour nous aider, hein, d'accord? Là, en fait, on descend dans la page. On va descendre dans la page et on va partir après à droite. Ici, description du produit. Donc, casque, protection, combat, box. Par exemple, d'accord. Donc, ici, donc on fait suivant. On se laisse guider. Alors là, je fais exprès, je veux dire 39,80, alors, oui, 99. Et je dis, bah, tiens, une promotion, c'est 28, non, ou alors 29,99. Je fais exprès. Vous voyez qu'on peut planifier une promotion. Si on ne la planifie pas, il nous met de suite en promotion. Donc, annulé. Donc, on peut la planifier à tel jour. Ça se fait automatiquement. La promotion va tomber le 15 du mois ou un truc comme ça. Ou voilà. Là, on va l'annuler. C'est pas la peine. Il va se faire. Donc, la promotion va se faire automatiquement. Ça, c'est important. Ici, on a ajouté une description courte du produit. Ben, casque box. Pourquoi pas. Plus vous mettrez des informations sur le produit, plus il sera facile après de le trier, de le retrouver. Ça, c'est des choses importantes. Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut être fastidieux, mais c'est très important pour la suite, pour la gestion de stock, etc. Donc, vous n'oubliez pas que vous faites un site e-commerce. Si vous passez par-dessus tout ça, ça ne veut plus rien dire après au niveau de votre site, vous n'allez pas vous y retrouver. D'accord? Alors, une image au produit, ben, alors, une image, je crois que c'est 600 x 600. D'accord? Donc là, ici, au niveau de la taille, 600 pixels par 600 pixels, si c'est trop gros, ça ne rentrera pas. Et il va vous le refuser. Ici, donc, téléversement à gauche, l'onglet à gauche. Je vais sélectionner. Je vais prendre le casque ici de protection. Je fais ouvrir. Ici, je peux donc texte alternatif. Donc, ici, présentation casque. Ouais. Et couleur. Ou alors présentation casque, c'est tout. Voilà. Présentation casque et différentes couleurs. Enfin voilà. Donc titre, ben, casque box. De la box, j'ai peut-être oublié le voilà, légende, etc. Donc casque entraînement, compétition, box. Ok, donc ça c'est la légende, etc. Donc on va faire définir l'image du produit.
Après, donc, ajouter une nouvelle image au produit lien. Suivant, changer l'image. JPEG, etc., etc. Donc, on est bon. Est-ce que l'image est bonne? Ajouter une étiquette de produit. Alors, ça, c'est pour retrouver les étiquetages. Par exemple, CASQ. Par exemple, casque 1. On fait suivant. Alors là, voilà. Ça, c'est très important. C'est les catégories de produits. J'aimerais insister un petit peu là-dessus. D'accord? Ajouter une catégorie. Et ça va être une catégorie qu'on va nommer protection. Alors, je vais créer une catégorie. Catégorie parent, j'en veux pas. D'accord? C'est pas vrai. Ajouter une catégorie. Donc là, j'ai protection. Alors, non classé, je l'enlève. Et je vais encore rajouter une catégorie. Alors, je vais ajouter une catégorie, voilà, qui va s'appeler, en fait, tous les articles. Parce que je veux, et ça, il faut que ce soit fait, si vous rajoutez des articles à la main, il faut aussi qu'il y ait tous les articles. Sinon, vous aurez les articles par catégorie et jamais tous les articles. Or, l'affichage, ça serait intéressant d'avoir tous les articles. D'accord? Généralement, quand vous arrêtez ça dans le site, il ne vous met même pas qu'une seule catégorie d'articles, il vous met, en fait, tous les articles, et après, vous sélectionnez votre article en fonction de la catégorie. Ajouter une catégorie. Voilà, donc on a tous les articles et la catégorie qui nous intéresse, la protection. Donc là, on va suivant. Ici, c'est bon. Continuer la modification. OK. Et on va publier ici. Voilà, là, on a créé un article. OK. Alors, bien sûr, on pourra l'automatiser, tout ça. Donc ici, donc si on va ici dans boutique, on a notre article. Ici, d'accord? Alors, on a un article ici. On clique dessus. Et on a de suite, regardez bien, la promotion ici. 39,99, 29,99 parce que j'ai pas mis. Ici, on peut augmenter la quantité et on peut, la description, ben, vous voyez, casque protection, avis, ben, il n'y a pas d'avis, encore d'avis. On peut le noter, mettons 5 étoiles, super casque. Hein. Voilà, on va s'amuser, super casque, soumettre. Voilà, on a déjà un avis alors qu'on n'a pas encore vendu, c'est pas grave. Hein. On a déjà un premier avis et on peut le mettre au panier. Déjà. Alors qu'on n'a pas. Donc lui, en plus, il met des étoiles. Vous voyez qu'ici, on a les étoiles. On peut mettre notre avis ici avec. Alors, un avis ici, je peux ajouter votre avis avec une étoile. Pas terrible. Je fais exprès. Hein. Exprès pour, si vous voulez, pour baisser les étoiles. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc là, on n'est plus qu'à 3 étoiles parce que j'ai mis une étoile et 5 étoiles. Par contre, si jamais je vais au panier, dans mon panier, j'ai déjà mon casque. OK? Quantité de 3, le panier est géré, 29,99, c'est passé à 89, etc. Tout est géré automatiquement. D'accord? OK. Donc, on va revenir quand même, c'est bien de regarder ça, mais on va revenir ici, là, et on va rentrer d'autres produits. Donc, on va aller sur Produits, Ajouter un nouveau produit. Et là, par contre, on est tout seul. Allez, on est tout seul. Alors, moi, j'enlève un petit peu tout ça parce que c'est... non, cette action, bon, je ne l'enlève pas. Je ne préfère pas l'enlever. Je ne me lance pas. Ensuite, on va faire des gants. Donc, on a gants box. Dans la box. Donc, un gant... alors, attends, gant 10 OZ. Alors, ça, c'est la puissance du gant, en fait. C'est le nombre, enfin, c'est les gants, c'est la taille du gant. Donc, ici, pardon. Voilà. On y arrive. Gant box. Pour entraînement. Bon, pour entraînement, donc voilà. Donc ici, on continue, je descends. Produit simple, d'accord. Alors, catégorie de données de produits, c'est simple hein, pour l'instant. Tarif, donc on va marquer 29 ou alors, oui, 29,99. Mais par contre, on ne met pas de tarif. Là, c'est le prix normal, on ne planifie pas, etc. Description du cours du produit, donc gants de bonne protection. On va dire pour compétition. Bon, enfin ça après vous verrez, c'est un peu voilà. Donc là ici j'ai plus rien, je descends, je vais remplir ce qui est à droite ici. Donc là pas cette case ici. Vous avez l'image du produit. Donc je vais chercher l'image du produit. Hein. Ici je vais le chercher. Donc on est parti sur téléverser les fichiers et je vais prendre ces gants là. Voilà. Ici donc pareil c'est gants entraînement. Voilà,
voilà, j'essaie de pas faire de faute. Bon, gants, box, etc., etc. Donc, vous pouvez remplir au maximum avec la légende, description. C'était quoi le titre? Oui, c'est autre chose parce que voilà. Éventuellement, si vous avez une URL pour aller chercher, là, c'est l'URL c'est normal, c'est du site, c'est normal, hein. Le gant, l'image, etc. Alors ici, on est bien en protection et tous les articles. Je sélectionne les deux, ça c'est important, d'accord. Ticket du produit, on le sait, c'est GANT01, d'accord. Bon voilà, on ajoute, hein, ça y est, c'est fait. Donc on gagne un et on fait hop, et c'était tout, je crois. Tous les marques, gna gna. Donc après, on peut remplir en détail tout ça, publier. On va continuer avec notre donc produit. Donc ici. Donc produit, donc on voit nos deux produits qui sont ici, on peut afficher tous les produits, d'accord, ça c'est pas un problème. Voilà, on affiche tous les produits. Alors, produit, j'aimerais rajouter un produit, moi. Très bien, donc on va repasser par là-bas pour voir qu'il me donne boutique. Ici, donc on a les gants et la protection. Donc ici, la protection, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aussi on peut faire un zoom sur l'image, en revenir, déplacer l'image, enfin déplacer dans le curseur dans l'image, etc. Et en plus, on voit le logo promo. Ok, donc ça c'est fait. J'aimerais revenir. Pépito, ce serait bien. Produit, voilà. Produit, mais c'est pas le même produit, donc ok. Et là, ajouter un nouveau produit. On y va. Ici, tenue. Kung Fu. Ici, donc tenue coton. Kung Fu. Voilà, là on est à affaire à une tenue, donc c'est différent. Bon voilà, donc ici prix, ben, on va marquer, mettons 59,99 et bon, non, pas de promotion, après tout on est voilà. Et donc pareil, description, cours du produit, tenue coton. Bon, de toute façon, après, c'est des petits détails qu'il faudra remplir, en effet, mais on verra ça aussi quand il y a plusieurs articles. L'image du produit, on va, pareil, on est toujours dans le même délire, mais je voulais mettre d'autres, comment dirais-je, d'autres produits, pas que, voilà. Texte éternel, tenue entraînement, KF. Voilà, donc titre... KF. Ok, les journées d'inscription en ligne. Donc la tenue Kung Fu. Ici, donc là, on n'est pas dans les protections, ni dans tous les articles, ok. Et ajouter une catégorie qui est tenue. On ajoute la catégorie. On a la tenue plus tous les articles. On est d'accord. Ajouter une catégorie, non, c'est pas la peine. Étiquette de produit. KF. Alors c'était KF. TKF 01. Désolé, je sais pas. Ah ben oui, mais c'est sûr que si j'étais en majuscule. TKF 01. Voilà. Et on fait, donc on remonte ici, on va publier à ce niveau-là. Voilà, là on a notre tenue. Éventuellement, on peut mettre ici donc une deuxième tenue Kung Fu. Donc on est tous les produits ici. Ajouter un produit, c'est là que j'aurais dû tout à l'heure. On a une deuxième donc tenue KF Kung Fu perso, on va dire perso, voilà. Ok, donc personnalisation de la tenue Kung Fu. Voilà. Donc pareil, par contre celle-là fait 129 et puis elle est à 119, 129,99 et 119,99. Ils aiment bien ça, les sites, hein. C'est psychologique. Hein. Tenue perso. Personnalisé, j'ai dû me tromper. Hop, ça corrige, magnifique. C'est super, on s'éclate. Alors ici, donc on a image du produit. On va récupérer notre produit de même sur ici une tenue Kung Fu.
vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Bon, on va pas rentrer des détails, on va à l'image du produit. Donc on est dans les tenues et tous les articles. Et on va, donc, ok, on est ok, donc on va, là, publier. Ok. Ça, c'est pour nos articles. Donc en fait, quand on va arriver ici, je vais arriver tableau de bord ici. Ok, lorsque je vais sur mon site, je fais boutique et j'ai mes articles ici. Donc ici, j'ai une promotion, 119 €, impeccable. Voilà, on peut voir éventuellement la loupe. Hein. Voilà. Ici, voilà, tenue kung fu, etc. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, recherche virtuelle, je ne recherche pas. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être surtout l'affichage. C'est la gestion des catégories. Vous voyez que là, on a la non classée, terminé, merci, au revoir. Et on n'a plus rien, d'accord? Donc là, ça va être gérer les catégories. C'est pour ça qu'on met en place des catégories. Donc je vais sur mon menu et je vais aller sur les, j'appelle ça des widgets, ici. Et les widgets au niveau de slide bar. Alors ici, vous avez des blocs qui correspondent aux blocs que vous avez ici. Vous pouvez faire réorganiser. Alors par exemple, nous, le dernier, c'est archives catégories, notamment, d'accord? Alors, on peut les archives, par exemple, au avril 2025, parce que le bloc, donc, par exemple, ce bloc-là, je peux le remonter carrément en haut. Donc, en fait, ici, j'ai catégorie, j'ai recherche, et j'ai les catégories qui sont après la recherche. Alors, terminé. Ici. Donc là, on va dire la catégorie. Les blocs, on peut les réorganiser comme ça. Bon, après, moi, ce que j'aimerais, c'est ajouter. Alors, je vais rajouter un widget, je vous expliquer pourquoi. Et je vais aller sur les catégories. Attention, vous avez deux types de catégories. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est catégorie de produits. D'accord? Alors, je suis à gauche, catégorie de produits, trier par nom, afficher en menu déroulant, afficher le nombre de produits par catégorie. La hiérarchie, je m'en fous. Voilà, longueur maximale, je ne sais pas, au niveau de peut-être nombre de mots, pour pas que ça dépasse, etc. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. Les catégories vides, je vais les masquer, c'est-à-dire notamment la catégorie non classée qui est en haut ici. Il n'y a rien dedans, donc je vais et je vais publier. Ok, donc là je ferme. Je vais y arriver, voilà. Donc les catégories non classées, voilà. La catégorie de produits, c'est ici. Et ici, par exemple, si je mets protection 2, j'ai mes protections. Alors bien sûr, s'il faut que j'aille en bas de la page, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais organiser tout ça. Personnaliser. Ici. Je vais faire mes widgets ici. Désolé pour la prononciation. Droite. Non, c'est pas en droite, pardon. Désolé. Slide bar. Et ici. Donc on va réorganiser. Et on va le monter. Tac, 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 tac. Ici. Voilà. Ce qui fait que la catégorie soit ici. Donc la catégorie en dessous, par exemple, terminée. La catégorie en dessous, là, je regarde, c'est du code. Hein. Groupe, d'accord, div. Bon, ça, quand on fait un peu de HTML, on sait un petit peu ce que c'est. Et CSS, on sait que c'est catégorie ici. Il y a le mot catégorie. En fait, ça ne m'intéresse pas de l'avoir deux fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le bloc est ici. Ici, je vais le retirer. Voilà. Il y a la notion de rechercher. Il y a la recherche. Après, le reste, je peux laisser les articles récents, etc. etc. Commentaires récents, ici vous avez les commentaires et les archives, oui, pourquoi pas. Ou alors les archives, je peux les enlever aussi. Voilà, terminé. Voilà. Après, c'est à l'envie de chacun. Hein. C'est vous qui allez. Non, archive ici, pardon. Et je vais retirer. Et je vais publier. Donc vous avez, on revient un petit peu, votre site, d'accord, la boutique, avec ici les catégories présentes, catégories de produits. Ok. Là, vous sélectionnez soit tous les articles. Donc là, on a tous les articles qui sont ici. Ça y est, on les a. D'accord. Ou alors, on a les protections. Voilà, ça y est, il faut un peu de temps. Ou alors, on a les tenues. Voilà. Donc, on a la notion de catégorie de produits. On a inséré des nouveaux produits. On peut éventuellement, ici, une tenue Kung Fu, mettons, j'en veux 5 ici. J'ajoute au panier. Je vais revenir ici sur les catégories
les catégories qui sont ici, par exemple, tous les articles en protection. Je veux 2 casques ici. Là, on a vu hein, avec les étoiles, etc., les avis. On en veut 2. OK. Et tout ça, on veut aller sur le panier. Ça se met automatiquement. On a bien... pourquoi non 5 oui, il a gardé en mémoire le numéro, donc j'ai un plus que 2. Je vérifie. Ça arrive certains sites, hein, moi je le vois. 1, 2, voilà. Vous voyez que économiser 20 €, etc., etc. Donc, et là, on peut passer après la commande, etc., etc. Voilà. On en est là pour l'instant. La capsule suivante, ça va être d'intégrer d'intégrer des, comment dirais-je, des articles en masse. Pour cela, on va apprendre à extraire des articles du site sous fichier Excel, je schématise, tableur, type tableur, CSV, format CSV, et pouvoir les réintégrer à l'intérieur pour remplir la base de données. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté et puis à la prochaine capsule.